Hey, salut tout le monde. Ah, voilà, comment un tournage commence tout le temps. On est parti. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo concernant la tricotylomanie. Ça faisait un sacré bout de temps que j'en avais pas fait maintenant. Et comme vous avez été plusieurs à me demander de parler des cils et des sourcils, eh bien c'est ce que je vais faire aujourd'hui. C'est vrai que sur ma chaîne on parle très souvent de cheveux puisque c'est la tricotylomanie dont je suis atteinte, mais il faut rappeler que la tricotylomanie peut toucher l'ensemble des poils du corps, notamment les cils et les sourcils, donc je vais vous faire un petit topo sur ça aujourd'hui. Je vais simplement rappeler que la tricotylomanie c'est l'arrachage compulsif de cheveux ou de poils, donc de cils, de sourcils, de poils, de barbe, tous les poils que vous voulez en fait. Et que c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte, ça devient automatique, on n'est absolument plus maître de nous-mêmes quand on s'arrache les cheveux ou les cils ou les sourcils, puisque on ne s'en rend pas compte, on est vraiment enfermé dans notre petit monde et on ne s'en rend pas compte. Pour tous ceux qui demanderaient si ça nous fait mal, eh bien non, ça ne nous fait pas mal. Enfin moi personnellement ça ne me fait absolument plus mal quand je m'arrache les cheveux, je ne sens absolument plus rien. Au-delà des conséquences physiques que ça procure, parce que lorsqu'on s'arrache les cils ou les sourcils, on arrive à ne plus en avoir du tout, on a aussi des conséquences beaucoup plus psychologiques et beaucoup plus morales, puisque la tricotylomanie est un acte de dépersonnalisation, c'est-à-dire qu'on s'enlève une partie de notre identité. Une personne qui s'arrache les cils et qui va vouloir simplement se mettre du mascara, ça ne va pas être possible pour elle, donc elle va changer ses comportements, elle va essayer de le cacher et elle va tout simplement se retirer une partie de sa personnalité. C'est un petit peu compliqué à expliquer, un petit peu compliqué à comprendre, surtout quand on ne le vit pas, mais je vous promets que quand on le vit et quand on sait ce que c'est, on a vraiment l'impression de perdre une partie de soi-même et de ne plus de se créer ses propres contraintes vis-à-vis de ça. Parce qu'on change totalement nos comportements, la façon dont on s'habille, la façon dont on se maquille, la façon dont on se coiffe, la façon dont on regarde les autres. Et on a réellement l'impression que les autres nous regardent différemment aussi. Et donc c'est vraiment ces conséquences-là qui nous font le plus de mal au final et pas vraiment les conséquences physiques. On arrive à s'isoler complètement, on se sent totalement seul, que ce soit la tricotylomanie, des cils, des sourcils, de la barbe, enfin de n'importe quoi. On arrive vraiment à se sentir très seul, enfermé dans notre petite bulle, incompris, et on pète littéralement un câble parce que personne ne comprend réellement ce que c'est. Souvent les gens nous jugent alors qu'ils ne connaissent pas le problème et c'est d'autant plus compliqué pour les gens qui ont plus de cils et plus de sourcils puisque c'est très compliqué à cacher. Je pense que le plus dur encore une fois dans la tricotylomanie c'est tout simplement de perdre le contrôle de soi, c'est qu'on ne se contrôle absolument plus, on ne peut pas s'en empêcher, on n'arrive pas à s'en empêcher même si on le voudrait et c'est vraiment ce qui va nous faire le plus de mal parce qu'on a l'impression de plus avoir le contrôle sur sa propre vie et je vous promets que quand on n'a plus le contrôle sur sa propre vie, quand on n'a plus le contrôle sur nous-mêmes, on se demande vraiment comment est-ce qu'on va faire pour continuer à avancer parce qu'en fait on contrôle absolument plus rien du tout, que ce soit notre physique, ce que l'on pense parce qu'on va penser un jour que c'est pas si grave, qu'on va s'en sortir et qu'il faut garder espoir. Le lendemain on va se dire que c'est la fin du monde, qu'on n'y arrivera jamais et que ça sert à rien de penser à une quelconque rémission parce que de toute façon c'est impossible. On a vraiment des variations de tempérament et d'humeur quand on est tricotylomane qui sont parfois très compliquées à comprendre parce que nous-mêmes on ne comprend pas le trouble que l'on a et quand on ne se comprend pas soi-même c'est très compliqué de l'expliquer aux autres. Maintenant qu'on a expliqué un petit peu ce que c'était et ce que ça faisait, je vais passer aux solutions parce qu'il existe toujours des solutions. À chaque problème, une solution. Je vais vous en proposer plusieurs dans cette vidéo. N'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires pour aider tout le monde. Je déteste l'hiver. Je déteste l'hiver. Je disais, n'hésitez pas à donner vos solutions dans les commentaires pour aider tout le monde. Ça fait toujours plaisir de se sentir compris, de se sentir aidé, de se sentir soutenu. Donc voilà, vous pouvez essayer de mettre du mascara sur vos cils si c'est cela que vous arrachez parce que ça va vous rendre vos cils beaucoup plus épais et beaucoup plus glissants. Du coup quand vous allez les arracher ça va être beaucoup plus dur. Par contre n'en mettez pas énormément sinon ça va former des paquets et pour le coup quand vous tirez sur un paquet vous en arrachez beaucoup plus que si vous tirez sur un seul cil.
Maintenant, si vous avez encore la possibilité de mettre des faux cils, je pense que c'est le mieux à faire parce que pour le coup, vous n'aurez pas accès du tout à vos propres cils et donc vous ne pourrez pas les arracher. Si vous pouvez simplement mettre des lunettes, ça va vous empêcher d'aller en fait à vos cils, même s'il est toujours possible de passer sur le côté, ça va quand même limiter l'accès à vos cils. En ce qui concerne les sourcils, eh bien c'est exactement la même chose. Je pense que les lunettes sont beaucoup mieux pour les gens qui sont atteints de trichotillomanie sur les sourcils parce que pour le coup, vos lunettes passeront sur vos sourcils et donc vous n'aurez absolument aucun accès à vos sourcils ou alors il va falloir faire de la gymnastique avec vos yeux et avec vos mains. Ensuite, je vous conseillerais peut-être le bonnet qui arrive très très bas. Alors là, vous allez me dire qu'on se rend ridicule, mais vous aurez raison. J'ai très longtemps mis un bonnet sur ma tête quand j'étais chez moi. J'étais toute seule, personne ne me voyait dans ma chambre. Mais c'est super efficace parce qu'en fait, si le bonnet vous arrive ici, bah, vous allez quand même réussir à voir quelque chose et vous n'aurez pas accès à vos sourcils. Alors par contre, il faut vraiment de la motivation et de la volonté parce que quand il fait chaud, déjà c'est un petit peu contraignant de mettre un bonnet, mais il faut aussi se dire qu'on peut passer sous le bonnet. Donc quand on a le bonnet, il faut vraiment se dire je n'y touche pas, c'est bon maintenant, c'est fini, j'arrête. Il faut de la motivation, de la volonté et du courage, mais sachez qu'on peut tous y arriver. Maintenant, si vous n'arrivez pas à arrêter ou alors qu'il est trop tard et que vous avez déjà des sourcils et des cils absolument dévastés et dégarnis parce que vous avez absolument tout arraché, il y a quand même des solutions pour essayer de cacher un petit peu les dégâts. Déjà, si vous arrachez les cils, n'hésitez pas, si vous avez des lunettes, à les mettre parce que pour le coup, ça accentuera l'effet sur vos yeux et on remarquera beaucoup moins les cils qu'il y a derrière ou dessous. Ensuite, vous pouvez simplement mettre un trait d'eyeliner, ce qui accentuera le fait qu'on ne verra pas vos cils en fait. De toute façon, vous n'en avez plus, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait le test. Quand on a nos cils et qu'on met un trait d'eyeliner par-dessus, eh bien on voit tout de suite beaucoup moins nos cils, à part si on met des faux cils, bien entendu. Donc n'hésitez pas à faire ça. C'est pareil si vous avez du mascara, n'hésitez pas à mettre des volumateurs. Je sais qu'il en existe des très bien. J'en ai moi-même un très bien, il vient de chez Maybelline et c'est le The Colossal Volume Extreme Black Perfecto, enfin c'est des noms à rallonge comme ça. Bref, il est noir et jaune et je sais qu'il en existe un autre très bien aussi et c'est de l'autre sens, il est jaune et noir. Maintenant pour les sourcils, eh bien il existe de très nombreux kits à sourcils pour simplement épaissir vos sourcils. Donc vous pouvez simplement les faire au crayon, donc ceux qui ont les sourcils noirs vous prenez un col noir, ceux qui ont les sourcils marrons vous prenez un col marron, ça va épaissir vos sourcils et faire en sorte que vous en ayez plus. Maintenant, si ça vous dérange réellement de faire ça, la seule solution, ça va être de tout enlever et de les faire au crayon. Ça peut être aussi une solution pour arrêter définitivement parce que si vous enlevez tout d'un coup et que vous les faites au crayon, vous allez peut-être perdre l'habitude de les arracher lorsqu'ils vont repousser. Mais attention, c'est vraiment... C'est mon avis, hein. J'ai été vérifier ça nulle part, je ne connais pas des gens qui ont réussi comme ça. Maintenant je pense que si c'est votre seule solution et c'est la seule solution que vous trouvez, eh bien pourquoi pas essayer, vous perdez rien, de tout enlever, de faire pendant quelques mois un trait au crayon le temps que ça repousse bien comme il faut et que vous perdiez cette habitude. Je pense qu'il faut tout tenter quand on est dans cette situation-là parce que la trichotillomanie ne nous lâchera pas si facilement que ça. En ce qui concerne la repousse de nos cils, je sais que les cheveux ont des cycles de repousse et des cycles de pousse. Donc je me suis renseignée pour les cils et les sourcils puisqu'on m'a demandé si c'était la même chose et je n'en savais absolument rien. Donc je me suis renseignée, sachez que lorsque vous arrachez un cil, il va mettre environ 1 mois à repousser et ensuite il faudra attendre 4 à 6 mois pour qu'il arrive à la longueur des autres. Donc c'est super long et bien évidemment on en arrache plus que ce qu'il ne pousse et plus on en arrache, moins il repousse, moins on en a arraché, mais on en arrache toujours autant. Donc en fait on finit par ne plus en avoir du tout. Donc n'hésitez vraiment pas à avoir des solutions radicales, comme je le disais tout à l'heure, en se rasant complètement les sourcils et en attendant qu'ils repoussent, pour essayer vraiment de perdre cette habitude durant les quelques mois que vous aurez lorsqu'ils vont repousser, parce que je pense que si vous ne le faites pas maintenant, eh bien ça peut durer encore très longtemps.
et c'est épuisant à la longue, c'est sérieusement épuisant, on n'en peut plus, on pète un câble, on n'est plus nous-mêmes, on n'a plus le contrôle sur nous et c'est vraiment lassant, épuisant, fatigant. Je ne sais pas vraiment comment vous l'expliquer, mais lorsque la tricotylomanie dure sur de longues périodes, on en vient à se dire que de toute façon tout est perdu et qu'on n'y arrivera jamais. Alors que c'est pas du tout le cas, il faut garder espoir, il faut avoir cet espoir comment dire, d'arrêter parce que c'est ce qu'on veut et lorsqu'on veut quelque chose, il faut vraiment y croire pour y arriver, sinon c'est sûr que vous n'y arriverez pas. Puisque vos cils et vos sourcils vont mettre extrêmement de temps à repousser, je me suis renseignée sur quelques petites solutions pour qu'ils repoussent un peu plus vite et je suis tombée à l'unanimité sur tout ce que j'ai regardé sur l'huile de ricin. Alors je ne connais absolument pas ce que c'est, je sais que ça s'achète en pharmacie, enfin je crois que ça s'achète en pharmacie. Et apparemment c'est magique, ça fait repousser vos cils super rapidement et ça les rend plus forts et plus résistants. Maintenant je ne connais absolument pas du tout ce que c'est donc je pourrais pas vous en dire plus. N'hésitez pas à vous renseigner sur YouTube, il y a énormément de vidéos faites là-dessus. Donc voilà, ça vaut le coup d'essayer je pense, de toute façon ça vaut toujours le coup d'essayer, au point où on en est je pense qu'on n'a plus rien à perdre. Donc n'hésitez pas à essayer tout ce que vous voulez essayer parce que ça pourra que vous aider. Je vais maintenant vous parler de quelque chose de beaucoup plus radical pour les cils, mais qui marche, puisque je l'ai vu sur d'autres vidéos sur YouTube et sur des forums internet. C'est simplement de se couper les cils. Alors là vous allez me dire, mais pourquoi faire se couper les cils? Alors si vous vous coupez les cils en fait, donc on va simplement les couper au niveau de la racine ou à 1-2-3 mm de la racine en fait, et bien quand ils vont repousser beaucoup plus fort et beaucoup plus résistants. Et comme ils seront plus résistants, vous aurez plus de mal à les arracher. Et c'est pareil, ça va mettre énormément de temps à repousser, donc vous aurez 4-5 mois où vous aurez presque plus de cils, mais d'une certaine manière, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que ce sera pire que ce que c'est maintenant ou pas? Et une fois qu'ils auront repoussé, eh bien vous aurez peut-être perdu l'habitude de vous les arracher, donc vous aurez peut-être arrêté de vous arracher les sourcils et alors là vous aurez tout gagné et en ayant ce geste vraiment radical vous aurez gagné entre guillemets votre liberté parce que il faut se le dire, quand on ne s'arrache plus les cheveux c'est une réelle liberté, on retrouve une personnalité, on retrouve ce qu'on avait perdu et on arrête d'y penser tout le temps, on arrête de psychoter là-dessus et très honnêtement on est fier de soi et je pense que c'est la meilleure des récompenses, être fier de soi. Je voulais vous remercier aussi d'être toujours plus nombreux à me suivre, ça me fait super plaisir et ça m'aide à me motiver encore plus. Je vous ai pas fait de vidéo concernant mon carnet de bord ni en septembre ni en octobre parce que ça a été la catastrophe et je voulais pas vous miner le moral avec ça et je voulais pas me miner le moral avec ça. Donc je pense que j'en ferai une certainement à Noël et je ferai un bilan de cette début d'année. Sur ce, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner vos astuces, vos conseils dans les commentaires, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis comme d'hab, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!